Bonjour à vous, ici Philippe de l'Aiguizoire à Val-David. Je vous fais une petite vidéo sur les couteaux d'office européens. Donc, ce que j'ai, c'est, il y a les Victorinox, les bons vieux Victorinox, des Henkel, Zwilling Henkel, un autre Victorinox en bois en fait. Je vais le mettre avec les Victorinox, Opinel, Zwilling Pro, puis Fisher Bargois. Fait que je vais commencer avec les moins chers, puis je vais m'en venir comme ça. Donc, euh, les Victorinox, les petits couteaux Victorinox d'office, on les retrouve beaucoup ceux-là. Là. J'en aiguise souvent. Souvent, les gens ont ça à la maison. 3 pouces, 4 pouces. Celui en pec d'oiseau. C'est des couteaux qui sont très économiques. Hein. Ça coûte pas cher. Ça, il y a des bons manches, là, qui est un peu l'équivalent du manche Fibrox. Là. Puis, un petit peu plus glissant que les Fibrox. C'est pas tout à fait le même matériel, mais c'est semblable. Ils sont particulièrement minces, les manches. Donc, pour des plus petites mains, je dirais, c'est quand même bien. C'est des couteaux qui peuvent durer très longtemps. Là. Ils peuvent être aiguisés vraiment plusieurs fois. Moi, ce que je recommande pour des couteaux d'office, c'est d'en avoir deux ou trois par couteau du chef, par exemple. Ça s'use plus vite. Comme ça, quand vous venez faire aiguiser vos couteaux, vous apportez. C'est ça. En fait, c'est ils vont s'user à peu près en même temps que votre couteau du chef, si vous en avez deux, par exemple. La forme bec d'oiseau, un petit peu moins populaire, mais quand même pratique parfois lorsqu'on veut éplucher plutôt que de prendre un économe. C'est quand même intéressant. Pour l'affilage, c'est un petit peu différent. Là, quand on affile ces couteaux-là, il faut y aller sur un coin, comme ça. Parce qu'évidemment, comme ça ne marchera pas. Là. Donc, il faut l'affiler sur le coin du bloc d'affilage. Vous pouvez le faire aussi sur du cuir, sur quelque chose de rond, là, ça sera encore mieux. Là. Si vous avez un goujon, vous mettez du cuir dessus, puis vous affilez, ça sera encore mieux. Mais bon, sur le bloc d'affilage, ça fonctionne sur les coins. Il faut juste mettre un petit peu de pâte de polissage. Voilà pour ça. C'est des bons aciers quand même, le trempé. La même chose ici, mais avec un manche en bois de palissandre. Celui-là, il est quand même pas mal apprécié, je dirais. Là. Assez classique, très léger. Un manche un petit peu plus agréable en main. Là. Ça, c'est un 3 pouces, vraiment intéressant. Dans les Winning Ankles, sont un petit peu plus chers ceux-là, mais quand même demeurent très économiques. Les manches sont un petit peu plus ronds ici. Là. Il y a une rondeur par rapport à ceux-là. Là. Sont plus plats. Là. Donc en main, peut-être un petit peu plus agréable. Tout dépendant. Là. C'est vraiment une question de goût. Les formes, celui-là est différent. En fait, ces deux-là, ils ont une forme, on pourrait dire, là, avec une courbure vers la pointe. On a la même chose ici. Puis celui-là, lui, il est plat. Donc, il y a vraiment un plat. Ça peut être pratique plus pour justement travailler dans les mains. Travailler sur une planche, c'est moins pratique, ça, parce que c'est plat. Puis on peut pas, il n'y a pas de talon, là, donc voilà. C'est un peu plus spécialisé comme couteau, celui-là. En bec d'oiseau, la même chose. Les aciers sont un petit peu supérieurs des Zwilling versus Victorinox. On reste aiguisé un petit peu plus longtemps. Dureté un petit peu plus élevée. Les Opinel sont très appréciés. Mes, mes, euh, mes clients les aiment beaucoup. Là, je dois vous dire, celui-là, c'est mon couteau personnel. C'est que j'en ai pas en ce moment là, de ce modèle-là. Opinel, en ce moment, ne fournissent pas à la demande. Donc, j'ai pris le mien. Donc, c'est pour ça qu'il a peut-être l'air un petit peu vieillot. Là. Ces couteaux-là c'est des excellents aciers comparables aux Swanning Call, des manches en bois, en hêtre. Donc, le même bois qui est utilisé pour les couteaux de poche. Là, j'en ai pas pour les couteaux de poche Opinel comme ça. Donc, c'est le même bois. C'est intéressant. Même affaire, bec d'oiseau, une lame courbée. Vraiment intéressant. Ce qui m'est arrivé souvent, puis il y a quelqu'un qui m'avait dit la même chose, parfois les gens ne sont pas sûrs, en fait, ils prennent le couteau du mauvais côté, comme ça, puis ils essaient de couper, ils sont comme, ah non, c'est de l'autre bord. C'est comme de la façon que le manche est fait, puis la lame, des fois on se trompe. Donc ça peut être un petit désagrément qui fait moins, ça fait moins ça avec les autres. Je sais pas pourquoi exactement. C'est peut-être une illusion d'optique, je ne sais pas. Ça ne le fait pas avec lui, là, vu sa forme, mais plus avec celui-là. Parce qu'il est presque symétrique, en fait. Voilà pour ça. Ils sont très appréciés. C'est sûr que ceux-là vont demander un soin au niveau des manches.
Celui-là aussi, mais va durer plus longtemps. Lui, c'est du bois de palissandre, c'est beaucoup plus dense. L'eau rentre moins dedans pour plusieurs années. Celui-là, là, dès les premiers mois, là, si on les huile pas ou on les serre pas, s'il y a de l'eau, ça va se mettre à travailler, puis ça peut fendre, ça peut ouvrir, et ça peut se décoller. Donc, ceux-là, les opinels en particulier, je vous recommande là, de bien les huiler, les cirer. Après ça, on a le Zwilling Ankle Pro, qui est un peu le petit frère du couteau du chef pro que je tiens ici, là. Donc, il est vraiment intéressant. Au fond, ces deux couteaux-là, c'est des couteaux qui ont un certain talon. C'est pas nécessairement pour travailler sur une planche comme ça, là, parce que le talon n'est pas assez haut. Mais quand même, si on se met sur le bord d'une planche, ça travaille quand même pas mal. Puis ça fait plus de lames, donc va durer plus longtemps. Le manche, il est plus gros, plus robuste. Donc c'est peut-être c'est un couteau d'office qu'on va pouvoir forcer un petit peu plus avec, là. À la limite, on pourrait couper une courge un petit peu avec un petit bout de courge. Si on prépare une citrouille à l'Halloween, ça pourrait être bien. Les autres, les manches sont petits un peu, là. On va avoir moins de force. Les lames sont plus fines. Donc, un couteau d'office, je dirais un peu plus robuste. Excellent acier, d'ailleurs. Celui-là, le Zen de Fischer-Bargouin, une lame un petit peu plus fine, un manche en micarta qui est pratiquement indestructible. Celui-là, il est plus tranchant. Oh, j'ai oublié un couteau. Attendez un petit peu. Excusez pour ça. En fait, j'avais oublié le couteau de Norton. Je vais vous en parler plus tard. Donc, celui-là, c'est ça, une lame qui est assez fine. C'est un acier qui est plus dur, donc va être plus tranchant. On va pouvoir l'aiguiser à un angle plus fin. Vraiment intéressant comme couteau. Couteau français. Ça, c'est allemand. Ça, c'est français. Mais je pense qu'on fait en Espagne, si je ne me trompe pas, Opinel, les couteaux de cuisine. Les couteaux de poche, c'est tout fait en France, mais il me semble que les couteaux de cuisine sont faits en Espagne. Ici, c'est en Allemagne, hein, je pense. Non, Espagne, excusez-moi. Suisse. Tout ce qui est Victorinox, c'est encore tout fait en Suisse. Puis, oui, c'est ça. Il y a le Northarm ici, qui est vraiment intéressant. Petit couteau d'office. C'est mon préféré, je l'avoue. Il est bien fait. Bon, là, lui, il a un manche en bois. En fait, ça, c'est mon couteau personnel. Encore. C'est que ces couteaux-là aussi, ils étaient en rupture de stock, donc je ne l'avais pas pour faire la vidéo. Donc, j'ai pris le mien. À l'époque, Northarm proposait des manches en bois, mais en réalité, ce que j'offre ici, c'est les manches en G10 noir. Donc, il va être un petit peu plus lourd que celui-là, mais c'est très léger. C'est dans les meilleurs aciers au monde. Acier de la métallurgie des poudres. Un très bon tranchant. Un tranchant semblable à celui-là, mais il va rester aiguisé beaucoup plus longtemps. Donc, c'est un couteau d'office extraordinaire. Voilà, je vous le recommande. Vous irez voir les specs sur le site web. Fait que voilà pour les couteaux d'office. C'est des couteaux pratiques au quotidien lorsqu'on ne veut pas nécessairement sortir un gros couteau pour couper juste un petit truc vite fait. Ça se lave plus vite, ça se rangera rapidement pour des petits aliments, des petits champignons, disons. Pour les enfants aussi, pour qu'ils nous aident à cuisiner, ça peut être bien. Donc voilà pour ça. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.